Merci. On se retrouve une fois encore pour parler du cours d'intro aux études juridiques, judiciaires et méthodologiques. Cette fois-ci au compte de la séquence 6, intitulée Les sources des droits subjectifs. C'est que cette séquence a des objectifs et qu'à l'issue de cette séquence, l'apprenant doit être capable d'identifier les sources des droits subjectifs. Donc, à l'entame, nous devons nous poser une question. Nous avons dit que les droits subjectifs, ce sont des avantages, ce sont des prérogatives que le droit objectif accorde aux citoyens. Donc, comment ces droits subjectifs, comment ces avantages sont venus? Donc, pour qu'un droit subjectif puisse naître, qu'est-ce qu'il faut? Généralement, il faut qu'un événement survienne. Mais cet événement doit engendrer des conséquences de droit. Ces conséquences de droit peuvent être une manifestation volontaire de l'homme, alors on parle d'un acte juridique, soit un événement quelconque qui peut être volontaire ou involontaire, mais les résultats ne sont pas des résultats voulus. Dans ce cas, nous parlons d'un fait juridique. Donc, parler des sources des droits subjectifs revient à examiner ces deux éléments. Nous avons les actes juridiques, mais également nous avons les faits juridiques. Parlons à présent de ces actes juridiques. Les actes juridiques, ce sont des manifestations volontaires destinées à engendrer un effet juridique expressément recherché. Dans ce cas, le mot revient souvent au niveau des contrats. Ce sont des actes que nous posons. Un contrat, par définition, nous pouvons dire un contrat, c'est un accord de volonté générateur d'obligation. Mais déjà, il y a cet accord de volonté, il y a ce consentement. Donc, dans ce cas, nous comprenons que ces avantages parfois viennent de façon voulue. Nous parlons des actes juridiques. Donc, ce sont des manifestations de volonté destinées à engendrer des actes juridiques. Dans ce cas, l'homme a voulu à la fois les actes qu'il a posés, mais aussi les résultats obtenus. Un mariage, c'est un acte juridique. C'est parce que nous avons voulu nous engager dans ce contrat de mariage et nous obtenons le résultat voulu. Dans ce cas, nous parlons des actes juridiques. Donc, c'est une source des droits subjectifs parce que tout simplement, un fait volontaire de l'homme, nous comprenons, peut conduire à générer des effets juridiques qui, à son encontre, constituent des bénéfices. Mais également, nous avons les faits juridiques. Les faits juridiques, contrairement aux actes juridiques, ce sont des événements quelconques, volontaires ou non, qui entraînent des conséquences juridiques non voulues. Dans ce cas, parfois, on peut parler des faits volontaires, parce que si nous prenons le cas des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, nous comprenons qu'il y avait une volonté de porter main sur une personne, mais pas dans l'optique de tuer cette personne. Mais ces coups et blessures volontaires ont entraîné la mort, du coup, nous parlons d'un fait juridique. Donc, les faits juridiques, ce sont des événements quelconques qui peuvent être volontaires, tout comme involontaires, mais les conséquences juridiques qui en découlent ne sont pas forcément voulues. La mort, c'est un fait juridique et nous ne pouvons pas, en quelque sorte, déroger à cette loi. Donc, c'est pourquoi, même dans le Code civil, vous verrez facilement qu'il y a non seulement les délits, mais aussi nous avons les quasi-délits. Donc, quand on parle de délits, on veut faire allusion aux actes juridiques. Généralement, ce sont les infractions où l'intention et les résultats obtenus ont été voulus. Mais les quasi-délits, ce sont des faits involontaires de l'homme qui ont causé dommage à autrui, mais en vertu de l'article 1098 du Code civil, ces faits, qu'ils soient volontaires ou non volontaires, lorsque ces faits causent dommage à autrui, alors le droit oblige celui par la faute duquel est arrivé à réparer. Dans ce cas, nous parlons des quasi-délits. Donc, parler des sources des droits subjectifs revient à discerner ces deux éléments, les faits juridiques et les actes juridiques.
Les actes juridiques, nous avons dit que ce sont une manifestation de volonté. Cette fois-ci, ça a été voulu par l'homme et les effets juridiques qui en ont résulté également ont été une volonté. Par contre, les faits juridiques, ce sont des actes parfois, ce sont des faits parfois volontaires, mais pour la plupart involontaires, mais qu'elles soient volontaires ou involontaires, le résultat obtenu n'est pas un résultat voulu. Donc, nous comprendrons que les droits subjectifs, ce sont des avantages, des prérogatives que le droit objectif accorde à ses citoyens, dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leur rapport avec d'autres et qui bénéficient de la protection de la loi. Donc, ces droits subjectifs ou avantages ont pour source soit une manifestation volontaire de l'homme ou une manifestation involontaire ayant produit un résultat non voulu, donc les faits juridiques, mais également les actes juridiques. Donc, c'est cette partie qui va nous conduire également à examiner une autre séquence prochainement pour parler cette fois-ci des attributs de la personne physique. Donc, c'est la partie essentielle de ce que nous allons voir très prochainement. Je vous remercie de votre aimable attention.